C'est arrivé en Algérie, elle ensorcelle et tue sa sœur jumelle par jalousie, voici l'histoire. C'est l'histoire de Saba et Naba, deux sœurs jumelles nées en Algérie, la mère elle est palestinienne et le père est algérien. Saba et Naba, elles ont déjà une grande fratrie, elles ont trois grandes sœurs et trois grands frères, ce sont les benjamines de la famille. Les jumelles, elles ont beau être jumelles, mais elles ne se ressemblent absolument pas. Saba, elle a la peau claire, elle est blonde aux yeux clairs, et sa sœur Naba, elle est brune, à la peau foncée. Si la famille des jumelles les ont toujours traitées de la même manière et ils n'ont jamais fait de différence entre les deux, ce n'était pas le cas à l'école avec les enseignants. Saba, elle a toujours eu de meilleures notes que sa sœur Naba et du coup, les professeurs étaient toujours très contents voilà, de son travail. Ils la mettaient toujours en avant, alors que Naba, elle était mise un peu de côté. C'est pareil du côté des amis ou alors du voisinage. Tout le monde voulait jouer ou parler, discuter avec Saba et pas trop avec Naba. De ce fait, ses actions, ses comportements ont poussé Naba à avoir une certaine jalousie envers sa sœur, à ressentir en fait de l'envie et à se mettre également à la haïr, à la détester. Cette situation mettait mal à l'aise Saba, parce que c'était sa sœur et elle avait juste envie que tout se passe bien, elle avait envie que sa sœur soit heureuse, qu'elle soit épanouie, c'était pas du tout le cas. Donc parfois elle lui ramenait des cadeaux pour essayer un peu d'apaiser les tensions, elle essayait de discuter avec Naba, mais ce n'était pas toujours facile. Un jour, alors que Saba et Naba ont fêté leurs 18 ans, il y a une dame qui se présente chez la famille des jumelles et elle leur dit qu'elle est intéressée par Saba, elle veut demander la main de Saba pour son fils. Le père, sur le moment, il refuse parce qu'il dit que sa fille, elle est encore étudiante. Il a envie qu'elle finisse d'abord ses études avant d'organiser un mariage. Finalement, Saba, elle obtient le bac et donc elle est au courant en fait de cette proposition de mariage. Et elle a rencontré même le jeune homme et elle est d'accord pour l'épouser. Naba qui assiste à tout ça, elle devient de plus en plus jalouse parce que elle, pour le coup, elle n'a eu aucune demande en mariage et il y a vraiment personne qui s'intéresse à elle. L'histoire va vraiment basculer quand l'une des tantes des filles va rentrer dans l'histoire. C'est l'une des sœurs du père des jumelles. Et elle déteste tellement la mère des jumelles qu'elle va essayer de tout faire pour que Naba, elle devienne de plus en plus jalouse et que vraiment elle mette en place des pratiques de sorcellerie pour détruire la vie de sa sœur. Donc elle va commencer à lui chuchoter à l'oreille à chaque fois qu'elle la voit. Tu vois ta sœur, elle a tout pris, toi t'as rien eu, elle est plus belle que toi t'es moins belle, elle est meilleure que toi à l'école, elle s'est mariée, elle a trouvé un mari, son mari, il irait mieux avec toi, donc elle va commencer à lui dire ça, que finalement le mari de sa sœur, ils vont pas du tout ensemble, elle devrait lui piquer, et pour lui piquer, il faut qu'elle fasse de la sorcellerie. Au début, Naba, elle va refuser parce que c'est sa sœur. Elle va dire à sa tante, non, je peux pas faire ça. C'est ma sœur. Oui, c'est vrai que voilà, il y a de la jalousie. Elle a tout, moi j'ai rien, mais j'ai pas envie de faire de la sorcellerie. La tante, elle va tellement pas lâcher l'affaire qu'elle va réussir un jour à convaincre Naba. Et donc, elle va prendre rendez-vous chez une sorcière, mais la sorcière, faut la payer. Et donc, elle demande à Naba de ramener l'argent. Sauf que cet argent-là, elle ne l'a pas.